Hello! Bonsoir! Il y a beaucoup de lumière, hein? J'espère que ça va bien! Attendez un petit peu. C'est-tu mieux comme ça? Est-ce que ça fonctionne? Une personne sur 3, normal. Hello! Hello! Salut Vicky! Ça va bien? Bonjour! Je vous parle de plein d'affaires! Salut! 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 Donc, je voulais vous parler, ça fait un petit bout que je voulais faire ce petit live-là parce que j'ai plein de choses à vous parler concernant... En fait, c'est plus... je veux vous parler, revenir un peu sur le fameux bal des paillettes. Salut Marie! Allô, allô! Salut tout le monde! Hey, ça semble être une bonne heure pour faire un live, hein? Les enfants sont couchés. Tout le monde est prêt. On est en pyjama. Presque. Je suis pas en pyjama, là. Mais je pense que c'est l'idéal pour faire des lives. Il est quelle heure, là? Il est 9 h le soir. C'est ça, hein? Salut! Hey, je suis toujours en forme, imagine-toi donc. Puis je te dirais que c'est l'heure que je suis le plus en forme. J'aimerais bien ça aller me coucher à cette heure-là, mais non. Écoute, c'est ça. Ça continue, ça continue. Donc, vous savez, en fait, que il y a eu le bal des paillettes fin septembre. On est rendu où? On est rendu mi-octobre. Tu vois comment ça passe tellement vite, Mais je voulais vous reparler de ça parce que j'ai reçu tellement de une vague d'amour à cet événement-là et je voulais vous faire découvrir un petit peu tous les beaux cadeaux que j'ai reçus parce que j'étais un petit peu sous le choc de toute cette belle vague d'amour-là. Je pleurerai pas ce soir, je vous le promets. J'ai eu la chance de dormir un petit peu les derniers jours, donc j'étais un petit peu moins à fleur de peau. Mais je ne suis pas moins touchée de tout ça. Mais vous savez que premièrement, cet événement-là est la création de notre magnifique Mélissa Normandin-Roberge, la reine des paillettes. Si vous ne la connaissez pas, c'est une femme à découvrir. C'est un événement grandiose. Elle a rassemblé plus de 600 femmes avec sa collègue, sa partenaire Karine Champagne et aussi Guillaume Bareil pour cette journée-là. 600 femmes en robe de bal à Shawinigan. C'est quelque chose. Alors, je lui lève mon chapeau pour cette organisation-là, cet événement-là qui est, ma foi, a été parfaite du début à la fin. Les conférences étaient extraordinaires. Les gens, je pense, qui ont adoré la formule. Le soir, on avait un bal en plus. C'était écœurant. Puis c'est le fun parce que c'est tous des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est tous des gens qu'on parle justement à travers l'écran comme ça. Et là, de les voir, de les rencontrer en vrai, de dire « Ah, ces personnes-là existent vraiment! » Tu sais, parce qu'on les voit toujours dans le petit rond de Facebook. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial, même si j'étais dans le jus puis j'ai essayé de parler au plus de gens possible. J'ai pas parlé à tout le monde que je voulais parler et j'espère qu'il va y avoir un autre événement pour que je puisse vous parler, que je puisse avoir le temps de discuter avec vous. C'était également aussi, ça faisait partie là, de la période de lancement de la gamme artiste, donc c'était le free for all. Le free for all. Mais bon, super contente parce qu'en plus, j'ai eu la chance d'avoir mon équipe de maquilleuses avec moi, donc mes élèves qui m'ont suivi dans cette magnifique aventure-là, qui sont allés maquiller au-dessus d'une centaine de femmes pour le bal des paillettes. J'étais... Encore une fois, j'en reviens pas. J'en reviens pas du talent qu'il y a là. Je capote. Je capote et je trouve qu'il n'y a pas assez de jours dans la semaine pour féliciter ça, pour féliciter ce beau monde-là, pour féliciter... Tu sais, il se passe plein de drames, il se passe plein de choses à chaque jour. C'est pas facile, on a tous nos combats, on a toutes nos batailles, hein? Puis chacune, puis des fois on pense que c'est plus vert sur le terrain de l'autre. Certainement pas, c'est certainement de la façon qu'on prend les événements, de la façon qu'on les gère, qu'on les voit aussi. Puis c'est pas donné d'emblée, là, tu sais, les gens peuvent penser que je suis positive, que je suis...
c'est un... Là, je ne veux pas tomber dans la grosse philosophie ce soir parce que c'était pas le but du live, mais ce que j'explique en fait, on n'en reviendra jamais, Mélissa qui vient d'arriver, ma belle Mélissa. Oui, Catherine, c'est spécial ce qu'on a vécu, définitivement particulier, c'est quelque chose qui s'invente pas, qui s'invente juste dans la tête à Mélissa, évidemment. Mais, tu sais, c'est ça. Puis en plus, je remercie encore une fois ma belle amie Mélissa qui m'a invitée pour faire une entrevue la veille, le vendredi. Et j'ai été agréablement surprise et j'ai remercié également la communauté qui ont vraiment, semble-t-il, apprécié mon intervention. Je suis venue parler de mon parcours entrepreneurial. Donc, moi, dans la vie, j'enseigne le maquillage, c'est ce que je fais. Alors, il y a des gens qui enseignent l'entrepreneuriat, le marketing. Moi, j'enseigne le maquillage. Donc, qu'elle m'invite pour que je puisse venir parler de mon parcours, bien, ça m'a surpris. Puis, en même temps, je me suis rendu compte que j'ai pu en inspirer et en aider plusieurs parce que j'ai parlé humblement de mon parcours et de moi, ma vision de voir les choses. Puis qu'est-ce que je vous parlais tantôt à propos du positivisme de la chose, c'est que c'est pas semble-t-il, et je crois un peu à cette philosophie-là, c'est pas naturel d'être positif parce que, encore une fois, semble-t-il que l'être humain est programmé à penser négativement pour survivre. Mais c'est pas bête comme histoire. Donc, on doit penser aux craintes, aux peurs, à tout ce qui pourrait nous arriver dans le but de prévoir et survivre. Donc, ça, c'est nos gènes de la préhistoire. Mais on doit faire un effort considérable pour penser positivement. Donc, je me lève pas, moi, le matin en me disant « Yeah, la vie est belle! » Et pas tout le temps. C'est pas toujours facile. C'est... Comme je vous disais, on a tous nos combats, on a tous nos défis, on a tous nos drames également. Les mamans, vous le savez, on a des enfants qui ne dorment pas. Quand ça fait 1 semaine, 2 semaines, 2 ans que tu ne dors pas, c'est pas facile. Mais de se dire, écoute, je vais essayer de faire de mon mieux, je vais essayer d'être positive, d'aller chercher des outils nécessaires pour être positive, de s'entourer des bonnes personnes, de lire des belles choses, d'écouter, de regarder, de se nourrir de bonnes choses dans notre cerveau, dans notre pensée. Ça prend un effort considérable, ça prend de la discipline et c'est un peu comme aller au gym, c'est un peu comme un exercice, comme un entraînement. Ça doit se faire. Et moi, c'est de cette façon-là que je me lève le matin et j'aspire à voir les choses du bon côté. Bon, c'était ma petite parenthèse ici. Voilà. Ben oui, Marie, hein? Mais c'est pour survivre. Qu'est-ce que tu veux? Dans le temps, là, on dormait dans des grottes puis on avait des dinosaures qui nous cherchaient pour venir nous manger. Fait qu'il fallait penser à ça. Si on pensait positivement en se disant « Ah, voilà, on a un ange qui veille sur nous et il n'y aura pas personne qui va venir nous manger la nuit », ben on n'aurait peut-être pas survécu en tant qu'être humain. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc, tout ça pour dire, voilà. Alors, où est-ce que je voulais emmener avec ça? Je voulais parler de cet événement-là qui était grandiose, qui était extraordinaire, où j'ai rencontré des femmes de cœur, mais incroyables. Et j'ai eu plein de cadeaux. Puis je suis tellement touchée de ça parce que j'étais loin de m'attendre à ça, mais la générosité des gens, je capote bien raide. Premièrement, je veux vous parler de Claudie Hamel. Donc, Claudie Hamel, naturellement Claudie, que je connais depuis très peu et qui m'est arrivée avec un sac plein de merveilles que je n'ai pas encore eu la chance d'essayer et certainement que je vais vous en reparler pour vous donner mes commentaires finalement. Claudie Hamel qui a une super de belle histoire. Moi, c'est ça que j'aime en fait des entrepreneurs que je rencontre, c'est de connaître l'histoire derrière ça parce qu'on connaît pas l'histoire derrière les entrepreneurs, les entrepreneurs qui font partie de notre région, avec qui on a peut-être grandi, on a peut-être été à l'école. On ne connaît pas ce qui se passe. C'est pas des compagnies internationales, c'est des gens qui, de par leur histoire, ont voulu s'améliorer ou améliorer quelque chose. Et de ça,
ils ont créé quelque chose de merveilleux. Donc, Claudie Amel, ce qu'elle m'a parlé rapidement, c'est que sa fille souffrait d'eczéma extrême et il n'y avait rien pour soulager son enfant. Donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'aller se former pour aller créer ses propres produits de soins, ses propres savons, ses propres shampoings, ses propres baumes de bain, huiles essentielles, tout ça, tout simplement dans le but premier de soulager son enfant, qui ne tolérait absolument rien. Alors moi, je trouve que c'est une histoire extraordinaire. Il y a beaucoup plus derrière cette histoire-là, mais rapidement, pour vous parler des produits, c'est ça. Donc, elle a plein de petits baumes de bain comme ça. On ne voit pas beaucoup avec la lumière, là. Mais à l'intérieur, on connaît les baumes de bain, mais c'est des baumes de bain qui sont faits à la main. Et à l'intérieur, il y a un cadeau pour les enfants. Tu sais, c'est malade, là. Moi, pour Pâques, plutôt que de donner des petits œufs en chocolat à mon garçon, ben j'y ai donné ces bombes de bain-là. Il a voulu prendre son bain assez vite, hein? Mais il aimait ça parce qu'il avait hâte de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la surprise. Donc, c'était... puis regardez-moi ça, il y a plein de petits... on dirait une petite boîte en chocolat. C'est toutes des petits bombes pour aller dans l'eau. Je capote. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai un beurre fondant. Ah! Il y a trop de lumière. Ah! Coucou! Il y a un beurre fondant, il y a un VIX, donc je lui ai demandé que je voulais avoir quelque chose pour me préparer à l'hiver, puis pas nécessairement acheter le VIX traditionnel. Donc, elle m'a proposé ça, un baume apaisant après coup de soleil, un exfoliant visage à la fraise. J'ai bien hâte d'essayer ça. Un répulsif à poux. Un répulsif à poux. Donc ça, c'est bien pratique quand tu as des enfants qui vont à l'école, des jeunes enfants. Il faut être prêt à ça. Donc ça, j'aimais bien ça. Un décongestionnant aussi, tout ça aux huiles essentielles. Fait que je trouve ça génial. Un baume à lèvres également. Beurre de karité, cire d'abeille, beurre de cacao. C'est tout biologique, c'est tout naturel. Puis en plus... Ça, c'est un nettoyant désodorisant multi-usage aux huiles essentielles. Puis, elle m'est arrivée avec une belle petite pochette comme ça, parce que j'y avais dit que j'avais plus d'huile essentielle. Puis, elle m'a tout donné des petites huiles comme ça. Regardez, c'est cute. Tous des petits contenants d'huile qu'on voit pas, parce qu'il y a trop de lumière. Mais c'est tous des petits contenants que je vais essayer. Fait que j'ai bien hâte de vous parler de ça. Donc, voilà pour ce qui est de ma belle Claudie Amel que je vois demain. Parce que demain, on a une super de belle soirée à l'Académie, alors dans mes nouveaux locaux. Alors, on invite les gens qui ont envie de nous rencontrer. C'est moi et Marie-Ève Normandin qui organisons cette soirée-là. Je vais faire des petites capsules maquillage pour apprendre à se maquiller pour la vie de tous les jours en 5 minutes. Donc, pour les mamans pressées, c'est l'idéal. Et également, je veux certainement vous faire découvrir Marie-Ève Normandin, qui est une femme extraordinaire, vraiment. C'est une femme qui se concentre sur l'épanouissement des femmes, l'épanouissement des mamans d'aujourd'hui et qui va venir nous parler de sa vision des choses. Et j'en ai parlé dans mon live cet après-midi que Marie-Ève, elle m'apporte tellement. À chaque fois qu'on parle ensemble, on peut parler jusqu'aux petites heures du matin de la philosophie, on refait le monde. Elle a tellement une belle façon de voir les choses et certainement, moi, à chaque fois que je la vois, puis c'est plate parce que j'aimerais ça qu'on se voit plus souvent, mais on est des personnes super occupées, mais à chaque fois que je la vois, elle m'apporte quelque chose considérablement et je crois vraiment qu'elle a à apporter à plein d'autres. Si elle m'apporte à moi, elle peut apporter beaucoup à d'autres gens. Alors, les Mamans Gonflées, c'est son groupe sur Facebook. Si vous voulez la découvrir, elle est très inspirante. Alors, c'est à Trois-Rivières, dans les locaux de l'Académie. On charge un petit 25 $ simplement pour vous acheter du vin puis vous acheter des petites bouchées pour que ça soit convivial. Mais si ça vous tente, vous pouvez nous écrire en privé puis on a vraiment hâte de vous accueillir. On prend pas beaucoup de gens, ça va être un petit groupe. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir profiter de chacune d'entre vous. On veut pouvoir parler à chacune d'entre vous, faire une belle soirée, là, une belle soirée le fun, finalement. Donc, voilà pour demain. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai rencontré, imaginez-vous donc,
J'ai reçu une belle petite pochette comme ça de Paris. Parce que Sabine, que vous ne connaissez peut-être pas, Sabine Thomas, OK, elle m'a même laissé sa carte d'affaires. Je l'ai rencontrée quand je suis allée à Lyon au printemps passé. Donc, au printemps passé, je suis allée à Lyon, en France, pour une formation maquillage. J'ai rencontré Sabine et j'étais avec Mélissa. Et Sabine a décidé de prendre l'avion, rien de moins, pour assister au bal des paillettes. OK? Ça prend des filles motivées. Puis, elle a pensé à faire des petites pochettes comme ça pour nous les remettre en cadeau. Tu sais, ça, là, c'est pas grand-chose, mais ça va me rester. Puis ça m'a marqué. Donc, je trouve ça vraiment généreux de sa part de penser. Elle dit, pour donner ma carte d'affaires, des choses comme ça, je trouve que c'est un petit peu impersonnel. Je voulais trouver quelque chose de différent. Et qu'est-ce qu'elle a choisi de faire? Bien, c'est de créer, de faire des petites pochettes comme ça. Puis elle sait combien je suis en amour considérablement avec la France. J'ai eu la chance d'y aller 2, 3 au printemps passé. En tout cas, je suis allée beaucoup de fois en peu de temps. Mais moi, c'est sûr que dans une autre vie, je restais en France. Parce que quand j'arrive là, j'ai l'impression que je reviens chez nous. C'est bizarre, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là quand vous arrivez à quelque part, vous avez fait un voyage, mais sûrement que, je sais pas, j'étais peut-être Marie-Antoinette, là. Tu sais, c'était peut-être moi. Je sais pas. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais bon, peut-être pas parce que ça a mal fini, son affaire. Mais en tout cas, je devais être une princesse dans ces coins-là, certainement. Fait que merci, Sabine. Merci beaucoup. Encore une fois, comme je vous dis, j'ai pas eu le temps d'essayer tout. Bianca Nadon, la belle Bianca, qui m'a donné des échantillons Luminescence. Alors, jeunesse, c'est de jeunesse globale, je crois. J'espère que je me trompe pas, Bianca. Alors, j'ai pas encore eu la chance de les essayer, mais certainement que je vais les essayer. Je sais pas si c'est un message, Bianca. Non, je te niaise. Il faut prendre soin de nous, puis il faut prévenir, hein? Parce que du haut de mes 22 ans, ben c'est important que je prenne soin de ma peau. Mais bon, voilà. Alors, c'est des produits anti-âge, rajeunissants. Et bien sûr, je vais les tester, puis je vais pouvoir vous en reparler. Mais elle a pensé à me donner ça. Tu sais, je capotais. J'ai vraiment hâte de les essayer. J'ai reçu également c'est des savons faits par Bulle et Calendule. Alors moi, je capote sur toutes les sortes de savons également. Moi aussi, mon garçon a la peau très fragile. Alors, c'est super important d'utiliser des produits qui sont naturels, qui sont doux. Et écoute, j'ai bien hâte de les essayer. C'est la râpeuse, c'est un savon exfoliant que je vais certainement tester. J'ai eu également savon mangue et papaye. Ça doit sentir le ciel, mes amis. Écoute, Ivory peut aller se rhabiller certainement. Quand tu connais des savons comme ça, tu peux plus t'en passer. Puis, une autre chose qu'elle m'a parlé, puis que encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai pas eu la chance de les essayer, mais certainement je vais les essayer. C'est un shampoing pour les cheveux secs. C'est-tu ça? En tout cas, c'est un petit cœur comme ça. Ça sent les bonbons. Donc, c'est un petit cœur comme ça que tu mouilles, tu me diras, là, tu me rappelleras la façon de l'utiliser, que tu mouilles puis tu te laves les cheveux avec ça. Je pense que c'est ça. Mais je vais tester. Très hâte. C'est la première fois que je vois cette façon-là. C'est un shampoing pour les cheveux. Shampoing solide. C'est comme ça que tu appelais ça, un shampoing solide hydratant. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. J'aime bien ça, essayer toutes ces petites affaires-là. Ça donne un goût d'aller se laver. Plusieurs fois. Tout le temps. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ma belle Cathy Boucher. Laisse les cheveux souples. Ah, voilà, j'ai besoin de ça parce que moi, des cheveux, tu vois, j'en ai. Ça, c'est mes cheveux naturels que j'ai laissés sécher après-midi parce que j'ai pas eu le temps de les sécher. Puis
puis ça fait ça. Puis ma coiffeuse m'est rasée en dessous. Là, ça commence à repousser. Mais ma coiffeuse m'est rasée en dessous parce que j'avais beaucoup trop de cheveux. Puis ça faisait toujours une touffe. Mais là, je pense qu'on a trouvé une longueur pas pire, là, qui me permet que même si mes cheveux sont très volumineux, on les accepte. On les accepte. On les accepte. Voilà. Quoi d'autre? Cassiopée. Connaissez-vous Cathy Boucher? Cathy Boucher, que j'ai eu la chance de connaître quand on est allé à notre super périple, parce que vous savez, et là vous commencez à avoir des belles photos de notre voyage qu'on a fait en mai dernier. Alors on était 6 femmes de la région, on a décidé de partir faire le tour de la Méditerranée. On avait toutes à prendre des photos, des vidéos pour nos entreprises respectives, puis on s'est dit, pourquoi faire ça plate ici, dans nos locaux, dans un studio? Pourquoi ne pas, puis on tripe tout voyage, pourquoi ne pas partir? 4 entrepreneurs de la région, engager une photographe, engager une vidéaste, partir en croisière, puis se splitter les coûts, qui finalement ne coûtent pas nécessairement beaucoup plus cher que si on avait, en fait, qui ne coûtent pas plus cher, non, c'est ça, qui ne coûtent pas plus cher que si on avait chacune de notre côté engagé notre photographe, engagé notre vidéaste, puis on aurait tout fait ça chacun de notre côté, ici dans nos studios, de façon très plate et monotone. On est allé faire ça en Italie, en Espagne et à Marseille. C'était bien le fun. C'était bien le fun. Puis celle qui était au bal des paillettes, Mélissa, à la fin de sa conférence, vous a présenté une vidéo qui a été faite justement par Marie-Pierre Diamond, qui est la vidéaste de feu, qui nous a fait nos vidéos de fou. Et qui a également fait mes vidéos pour mes campagnes marketing pour artistes. Vous allez également, toutes les photos que vous voyez, c'est la photographe de rêve Marilyn Tremblay. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que c'est toutes des femmes comme moi qui sont parties de quelque part, qui ont une histoire extrêmement inspirante, qui essaient de se démarquer et qui se démarquent en fait, qui sont des entrepreneurs qui font leur chemin. Puis il faut en parler de ces femmes extraordinaires-là. Puis là, je vous en nomme juste quelques-unes parce que j'en rencontre à tous les jours. Il faudrait que je fasse un live de femmes inspirantes à chaque jour. Je pense qu'il faudrait que je fasse ça. Anyway, ils passent leur journée à nous envoyer des mauvaises nouvelles à la TV. Chose que je n'ai plus, la télé d'ailleurs. Donc, je préfère choisir ce que je vais écouter si je me décide de m'asseoir devant la télé. Mais ça, c'est un choix, puis c'est bien correct. Je veux dire, j'ai rien contre la télé, là. Aucunement, pas du tout. Sauf que ça serait le fun qu'on voit un peu plus de positif, puisque, comme je vous disais, semble-t-il qu'on est programmé au négatif. Bien, si on avait un peu plus de positif dans notre quotidien, on serait sûrement plus positif en tant qu'être humain, puis en tant que société. Ça, c'est une opinion très, très humble. Vous savez que, bon, là, je vous parlais de Cathy Boucher. Salut, Sophie! Cathy qui fait des sacoches transformables, que tu peux, t'achètes une base de sacoche. Je vous invite à aller, bien sûr, visiter son site Internet. Ton site Internet, il est-tu écrit ici? Tu peux aller sur, attends un peu, Cassiopée. Cathy, si t'es là, aide-moi, je veux donner ton site Internet. En tout cas, tu peux la suivre, Cassiopée, hein, les sacoches Cassiopée sur Facebook, certainement. Et elle m'a remis ce magnifique rabat. Alors là, j'ai pas mes bases de sacoches avec moi, mais en fait, c'est des sacoches. Et tu peux changer le rabat par-dessus ta sacoche. Donc, j'achète juste une sacoche, finalement. Et ensuite de ça, je peux interchanger mes rabats et simplement acheter les nouveaux rabats. Pouvez-vous croire? Le rabat Jamy, hey, je le capote dessus. Il est génial, il est classe, il fait automne-hiver. Je trippe bien raide, Cathy. Vraiment, là, c'est tellement mon genre, là. Et j'ai très, très hâte de vous le montrer parce que je ne l'ai même pas encore testé sur une de mes sacoches, mais certainement que je vais vous faire des belles petites photos pour vous montrer le plein potentiel de cette magnifique œuvre d'art.
qui sort demain, que Cathy vient de nous dire. Donc, demain, ça sera disponible sur son site Internet. Alors, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que cette magnifique créatrice fait. Encore une fois, c'est une femme débile qui est une artiste incroyable, qui a des idées de fou et qui crée toutes ces choses-là. C'est magnifique qu'est-ce qu'elle fait. Donc, encore une fois, plutôt que d'acheter une sacoche qui n'a aucune signification nécessairement, achetez une sacoche qui a une histoire, qui a une création derrière ça, qui a une femme de 4 enfants qui travaille pour vous offrir des produits de qualité fabriqués au Québec. J'ai rien à dire, là, à part que allez voir définitivement. Elle m'a également remis son nouveau petit l'outil pour la bohème en toit. Alors, c'est son nouvel agenda. Alors, son nouvel agenda ici, qui est magnifique, c'est un agenda papier qu'elle a créé selon les besoins de l'entrepreneur d'aujourd'hui. Alors, j'ai bien hâte d'essayer ça. En plus, il n'y a pas de date à l'intérieur, ce qui fait que tu peux vraiment tu peux commencer à l'utiliser quand bon te semble. Ça nous explique justement comment gérer notre entreprise à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, mettre nos objectifs, également, on peut préparer nos publications sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas fait tout le tour, mais certainement que je vais le faire. Alors, je trouve ça magnifique, Cathy. Cathy qui inspire beaucoup d'entrepreneurs également. Donc, c'est une femme à découvrir certainement et à prendre conseil. Donc, moi, ces femmes qui réussissent dans la vie, je m'en inspire et je demande conseil. Ce sont toutes ces femmes-là qui, à chaque jour, me permettent de répondre à mes questions en tant qu'entrepreneur. Donc, Cathy Boucher, Mélissa Normandin-Roberge, c'est des femmes que j'aime apprendre d'eux, j'aime qu'elles me conseillent. Ça n'a pas besoin d'être une firme qui vous coûte des milliers de dollars. Les gens qui gravitent autour de vous, qui sont créatives et qui font leur chemin. Cathy avait déjà sa boutique en ligne de sacoche. Donc, quand j'ai décidé de partir ma boutique de produits de maquillage, ben c'est à elle que je suis allée parler. C'est à elle que j'ai demandé conseil parce qu'elle avait déjà fait le chemin de tout ce que ça prenait finalement, de toutes les étapes nécessaires pour créer sa boutique en ligne et pour pouvoir aller partager ses produits sur les communautés. Donc, c'était l'autre cadeau que j'ai eu. Ah, c'est fou, hein? Et je vous parle toujours... Vous savez que cette soirée-là, au bal des paillettes, il y avait une primeur. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à voir. Il y avait beaucoup trop de paillettes partout. Bien, il n'y en a jamais trop. Ça brille jamais trop. Mais vous savez que moi et Mélissa, on a sorti l'année passée notre magnifique gloss paillette. Alors, c'est un gloss super pailleté, OK? Est-ce que le focus se fait? Qui semble très rose, mais c'est uniquement des paillettes. Alors, c'est ce que j'ai présentement sur les lèvres. Vous voyez, c'est pas trop rose, ça garde la couleur de la lèvre, mais ça fait très, très shiny. Alors, si tu veux shiner, vous avez le gloss paillette. Mais cette année, pour le bal des paillettes, on a sorti la version or. Écoute, là, c'est ça, là. Hein? Le gloss paillette or doré, qui est magnifique. Fait qu'on en a pour les deux harmonies, qui s'applique sur n'importe quel rouge à lèvres gloss qui fait brillant à souhait. Regardez-moi ça, ces babines-là. M'a quasiment avoir les babines à Mélissa. J'ai du chemin à faire. Faut que j'en mette une couche. Une couche. Mais tu sais, regardez-moi ça. Pour des lèvres en siphon de toilette, ben oui, ça. À tous les fois qu'elle dit ça, moi, ça me jette à terre. Ça me jette à terre, je sais pas comment l'expliquer. Puis, parce que j'ai pas le temps de vous conter toute l'histoire, mais certainement que vous allez comprendre l'histoire du gloss qu'il y a derrière ça. C'est encore une histoire à dormir debout de Mélissa. Mais, voilà.
Alors, j'ai presque les lèvres à Mélissa avec mon gloss paillette, le gloss or, qui peut s'appliquer directement sur les lèvres, comme qui peut s'appliquer sur un rouge à lèvres, n'importe quoi. Là, j'en ai peut-être abusé, hein? J'en ai mis. Hein? Ça brille. Super hydratant, ça colle pas, puis ça reste très, 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 très longtemps. Alors, vous avez... puis là, il y a des gens qui me demandaient où se le procurer. Mélissa, c'est sûr qu'il était disponible au bal des paillettes et... Salut Joanne! Écoute, là, je suis crampée bien raide parce que Kim qui vient de dire, ouais, c'est parce que Mélissa m'a parlé de ses lèvres parce que, pour faire une histoire courte qui pourrait être très très longue, vous savez que Mélissa est équipée de lèvres. Puis moi, avant de la connaître, je disais, hey, c'est refaite cette histoire-là, là. Arrête de nous niaiser, tu sais. Puis ce qu'elle m'expliquait l'autre fois, en direct en plus, c'est que c'est une insuffisance, attends un peu, une insuffisance labiale. Et là, elle pourra vous expliquer peut-être plus en profondeur qu'est-ce qu'une insuffisance labiale, parce que je n'embarque pas là-dedans. Mais bon, anyway, tout ça pour dire que semble-t-il que ces lèvres qui sont si charnues soient-elles, vient d'une insuffisance labiale. Et je ne peux pas vous expliquer tous les détails de ça, mais bon, tout ça pour dire qu'il y a des glosses pour supporter toutes les femmes qui souffrent d'insuffisance labiale ou qui aspirent à avoir des lèvres comme Mélissa. Alors, vous avez le gloss rose et le gloss doré qui sera disponible certainement sur sa boutique en ligne. Mélissa, c'est quand que ta boutique en ligne va être prête? Ça fait 1 an que tu m'en parles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Je ne sais pas où tu mets ton temps. Mais le monde attend après ta boutique en ligne. Fait que c'est ça. Bien sûr, c'est disponible dans tous les événements paillettes. C'est disponible également à l'Académie. Puis je pense que je l'ai disponible peut-être sur mon site. En tout cas. Fait que il y en a beaucoup qui voulaient savoir à quoi il ressemblait. Fait que vous l'avez. Parce que comme ça, là, on a l'impression qu'on va avoir les lèvres roses complètement ou les lèvres dorées complètement. Et non, vous voyez. Ça fait juste... un beau gloss parfait pour une soirée, pour un 5 à 7, pour mettre de la paillette dans votre vie. On n'en a jamais assez. Finalement, j'ai-tu fait le tour? Il y a plein de... Tu sais, je pourrais vous parler de toutes les femmes extraordinaires que j'ai rencontrées à cette soirée-là, mais je peux également vous parler aussi d'une autre femme qui m'inspire, mais d'une façon considérable. Et j'en parlerai jamais assez. Et c'est Joëlle Desaulniers que vous connaissez, c'est ma styliste. C'est elle qui m'habille pour tous mes événements. Ça a l'air bien beau de même qui m'habille. Mais c'est parce que j'ai un attachement particulier pour cette femme-là qui a tout juste 30 ans, qui a démarré son entreprise, sa boutique de vêtements, il y a tout juste 2 ans. Qui est, et j'ai toujours ça sur le dos, là, vous voyez, là c'est ça, je peux pas vous montrer au complet, mais ça, c'est une belle robe qui peut se mettre en veste, qui peut se mettre... Et j'ai toujours Joëlle sur le dos. Partout où je vais, je l'amène parce que ces vêtements sont faits ici, c'est-à-dire l'autre bord de la rue, chose qui est assez proche, assez locale, merci, c'est même pas à 2 km de chez nous. Donc, 1, c'est super local. 2, c'est une femme comme moi, qui gagnait sa vie, qui est hyper créative, qui a décidé de partir son entreprise et de faire un peu plus à chaque jour. Et aujourd'hui, elle est en train de bâtir son empire. Elle est extrêmement inspirante. Elle nous apporte tout le temps des choses incroyables. C'est sa garde-robe intelligente qu'elle appelle, c'est-à-dire que tu peux faire une multitude de choses avec ses vêtements. Vous pouvez aller, c'est joellecollection.com. Alors, c'est une femme avec qui j'ai énormément de plaisir pour les peu de fois qu'on se voit, parce qu'on a, encore une fois, on est très prises toutes les deux, mais quand on se voit, on a du fun. Elle m'apporte des conseils incroyables. J'aimerais ça passer 1 semaine juste avec elle, juste pour qu'elle puisse tout m'expliquer comment ça marche dans sa tête. Ça serait un de mes plus beaux cadeaux de Noël. Vraiment, là, ça, j'aimerais vraiment ça. Peut-être que ça va arriver, mais on a la chance de se voir ici et là, puis elle a toujours le beau vêtement pour m'avantager, toujours les belles choses à me proposer, et on fait un super de beau partenariat, moi puis elle, donc
C'est ça, c'est ça. Écoute, oui, elle vulgarise super bien le style. Elle est drôle. Si vous regardez ses lives, des fois, elle est mourante tellement elle est drôle. Elle a une façon, comme tu dis, de vulgariser d'une façon incroyable. Puis elle est près des gens. Elle est près des gens et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de marketing, on veut... les gens ne recherchent plus le marketing stérile. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le marketing stérile, c'est d'épurer et de stériliser tout ce qui n'est pas naturel. C'est-à-dire d'avoir des mannequins qui sont super retouchés, un texte qui est parfait, le passé simple, il n'y a aucune faute. Il y a des conférences, des vidéos qui sont à point. Il y a des lives comme ça. Les compagnies qui mettent de l'avant le marketing stérile ne font pas de live comme ça parce qu'il y a beaucoup trop de marge d'erreur. Comprenez? La marge d'erreur est tellement grande. Sûrement que j'ai fait des fautes de diction, sûrement que je me suis gratté le nez sans m'en rendre compte, sûrement que peut-être que mon chien va japper bientôt, peut-être que... Mais aujourd'hui, les gens recherchent le vrai. Les gens veulent être accessibles. Ils veulent rencontrer qui est la vraie personne derrière les vêtements. On veut chercher une émotion, une histoire. Et c'est comme ça. Et moi, c'est avec ces gens-là que j'accroche le plus parce que j'apprends à connaître leur histoire. Et ça ne me dérange pas de payer plus cher parce que je sais que c'est de la qualité, mais je le sais que j'achète quelque chose de vrai. J'achète quelque chose qui a été bâti, qui a été créé, il y a un tout. J'aime mieux m'acheter moins de vêtements. Et là, je parle de vêtements, mais on parle de vêtements, on parle de sacoches, on parle de bombes de bain, on parle de produits. Tu sais, on est dans un air de multi-consommation, comment on pourrait dire ça, de surplus de consommation, en fait. Et, ou quand ils font des lives, ils lisent des scripts. Ouais, c'est bien beau comme live. Exactement, Evelyne. Et c'est ça, en fait, c'est que j'aime mieux acheter justement moins de vêtements, acheter peut-être moins de sacoches, acheter peut-être moins de produits qui finissent dans mes tiroirs de salle de bain que j'utiliserai pas, mais d'acheter une qualité, d'acheter une histoire et surtout de savoir que je vais faire la différence auprès de ces jeunes femmes entrepreneurs-là qui mettent tout leur cœur, toute leur trip, toute leur vie pour pouvoir nous offrir quelque chose de plus. Voilà. Amen. Amen. C'est un petit live qui devait durer 15 minutes, puis là, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'il dure. Mais bon. J'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à remercier, beaucoup de personnes à mettre en lumière. J'espère que vous avez aimé ça. Et certainement que si j'ai autre chose à vous proposer, à chaque fois que j'ai quelque chose qui m'envahit, une émotion, ben je me fais comme devoir de le partager. Fait que peut-être que ça peut vous apporter un petit peu plus de lumière dans votre journée ou soirée. Là, il faudrait que j'aille me coucher. Je vais aller me laver, je vais aller me coucher parce qu'à un moment donné, il faut dormir. Demain, on a une grosse journée et surtout une grosse soirée qui s'appelle « Gonfle-toi le make-up ». Ça, c'est Marie-Ève qui a donné le titre à cette soirée-là, « Gonfle-toi le make-up ». Alors, j'ai trouvé ça très drôle. Si vous voulez venir, il reste quelques places. Alors, vous pouvez venir directement à l'académie. Venez nous rencontrer. J'aimerais bien, bien ça. Oh, merci Evelyne. Oh, moi aussi, j'aime ça que vous soyez là. C'est le fun. Ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer. Oui, vraiment, Mélanie, Caroline. Merci Doris, merci d'avoir été là les filles, c'est vraiment hot. Si j'ai pas eu la chance de vous parler ou juste de vous dire bonjour, vous savez que c'était fou ce qui se passait cette soirée-là. Et là, je parle du bal des paillettes justement, donc, mais certainement qu'il va y avoir d'autres événements comme ça. Et comme Marie-Ève le dit si bien quand elle parle de notre soirée de demain, c'est de se choisir, hein? C'est de se choisir pour une soirée, de simplement dire 1, 2, 3, go. Je dispose de mes responsabilités familiales pour aller prendre soin de moi. Et c'est ce que Marie-Ève va vous parler. J'étais supposée d'arrêter, là, mais j'arrête jamais. C'est ce que Marie-Ève va vous parler, c'est de se choisir avant tout. Parce que pour être une bonne maman, parce qu'elle parle de maman, pour être une bonne maman, il faut avant tout s'aimer, être heureuse et épanouie. Tu ne peux pas éduquer ton enfant
pour qu'ils soient heureux et épanouis si toi-même tu ne l'es pas. S'oublier pour ses enfants est la plus grande erreur qu'on peut faire parce qu'on va leur apprendre à eux-mêmes s'oublier. Et tu ne peux pas avoir une vie heureuse et épanouie si tu t'oublies pour les autres. Donc, si tu te choisis et que tu t'aimes assez pour te choisir, tu vas pouvoir redonner beaucoup plus, être beaucoup plus présent et apprendre à ton enfant à se respecter et à s'aimer. C'est beau, hein? Mais ça, c'est les mots de Marie-Ève. Puis je trouve ça magnifique de l'entendre. Puis j'ai hâte de l'entendre encore demain pour qu'elle m'inspire encore plus. Puis pour qu'on arrête de se sentir coupable quand on fait des choses pour nous. Au contraire, quand tu es avec ton enfant, tu prends du temps de qualité. Moi, avant de venir faire ce live-là, bien, j'étais allée faire souper mon enfant. J'ai passé une soirée avec lui. On est allé prendre le bain. On a eu du plaisir. On est allé se coucher. J'ai fait une méditation avec lui. Celles qui me connaissent, vous savez, mon enfant a des problèmes de sommeil et le truc que j'ai trouvé qui fonctionne très bien, mais il faut être très assidu, c'est la méditation le soir pour les enfants. Vous allez sur YouTube. Sur YouTube, vous faites méditation enfant. Il y a des petites méditations de 6 minutes, 10 minutes. Et là, je me couche avec mon enfant, puis on écoute la méditation ensemble et il adore ça. Il adore ça. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans et si je lui fais faire une méditation et que je prends le temps nécessaire avant le dodo, il passe une belle nuit. Puis si j'ai pas le temps ou je prends pas ce petit temps-là, bien, je le vois tout de suite, il dort pas. Donc, je pense que ça vaut le coup. Et c'est ce qui fait en sorte que ces petits moments-là que je prends, qui sont importants, de qualité, bien, après ça, quand j'ai des moments pour moi, bien, c'est correct. C'est correct parce que chaque chose en son temps. Voilà. OK, je vous laisse là-dessus. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Salut! À demain pour celles qui vont être là! Puis si vous voulez venir, comme je vous ai dit, écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir de vous dire comment vous inscrire.